depuis l'année 2000. Pour une raison de commodité, je me suis concentré sur peinture, sculpture et œuvres sur papier. D'abord parce que ce sont des dossiers que je connais mieux que d'autres, mais auparavant, un bilan chiffré par domaine depuis 1972, donc depuis la toute première dation. Vous la rappelez tout à l'heure, il s'agissait de la dation Poliakov. Donc voici en nombre d'œuvres les œuvres oui, entrées dans la collection du Centre Pompidou. Plusieurs remarques. Tout d'abord, un effet d'optique. La photographie semble la plus favorisée. Je vais y revenir. Vous voyez surtout que tous les départements ne sont pas concernés. Le trait contemporain n'est pas concerné par la dation, l'architecture non plus, à la différence du design. Alors, revenons à la photographie. C'est un chiffre qui affole un peu tous les compteurs, si vous me permettez cette familiarité. En effet, ce chiffre de 15 932 biens concerne la dation Man Ray, qui est essentiellement constituée de négatifs, et qui est donc un chiffre à prendre avec des pincettes, si l'on peut dire, même si ce fonds Man Ray absolument exceptionnel fait vraiment du Centre Pompidou et de son cabinet de la photographie un lieu de référence absolue pour l'artiste. Mais bon, pour établir le chiffre, si l'on écarte pour un instant le fonds Man Ray, c'est 282 images qui sont rentrées par le biais de la dation concernant d'autres photographes, Brassailles, Marc Ribou et Cartier-Bresson notamment. L'art graphique est très favorisé, vous le voyez, 1800 biens, pour une raison qui s'explique assez facilement, puisque les œuvres sont plus nombreuses, sont de moins grande valeur que pour les peintures. Pour les peintures et les sculptures, on arrive donc à ce chiffre de 604. Le design est entré timidement par dation dans la collection du Centre Pompidou, concernant des pièces de Pierre Charot, notamment Charlotte Perriand, assez récemment, ou encore Miss van der Rohe. Et quant au cinéma, c'est un peu une exception. C'est le négatif original de L'Âge d'Or qui a été entré par dation dans la collection du Centre Pompidou. Mais revenons à la période que je vous propose d'examiner plus en détail. Alors, je vais être clair avec vous, il s'agit d'une sélection, non seulement une sélection ne concernant que peinture, sculpture et œuvres sur papier, mais au sein de cet ensemble, j'ai évidemment pas été exhaustif dans le cadre de cette très courte communication, il ne devrait pas en être question. Alors on peut tout de suite aborder la question des typologies des dations. Il y a deux sortes de dations pour nous, pour le Centre Pompidou, et c'est peut-être plus vrai que pour d'autres établissements nationaux. Nous avons des œuvres isolées ou qui fonctionnent par deux ou par trois, qui proviennent de collections. Donc ce sont des œuvres qui ont eu des histoires, qui ont un pédigré, qui sont passées parfois par plusieurs propriétaires. Et c'est le cas par exemple de cette œuvre incontournable de Georges Braque, que vous pouvez admirer dans l'exposition sur le cubisme au Centre Pompidou actuellement. Entrée par dation en 2002, l'œuvre provenait, on peut le dire parce que le nom a été diffusé, il s'agissait de la collection d'Alex Maggi, grand collectionneur, et provenait également de cette collection un Picasso, dont je n'ai pas apporté l'image, un très beau pastel, une tête de femme des années 20, et ce Modigliani. Le Centre Pompidou n'est pas très riche en œuvres de Modigliani, c'est une de ses lacunes, et vous avez sous les yeux le portrait du peintre, pour un court moment, collectionneur et surtout grand acteur, Gaston Modot, qui, et vous le savez sans doute, est l'un des personnages principaux de L'Âge d'Or, précisément, le film de Louis Buñuel, même provenance, Alex Maggi. Autre pièce très importante, vous voyez, j'ai plutôt traité les dossiers par leur ordre d'apparition. Cette fois, il s'agit d'une dation en paiement agréée en 2007. Le Centre Pompidou était singulièrement dépourvu d'œuvres du génial artiste américain. Et cette œuvre de provenance française, et plus exactement bordelaise, est entrée donc par dation également. De même qu'une œuvre très importante de Francis Bacon, qui provient de la même collection. Et puis des dations plus récentes, et qui cette fois concernent le cabinet d'art graphique. Ici, le portrait
de Tristan Tzara par Francis Picabia, une œuvre très, très importante, une feuille de grande dimension qui provenait d'une collection d'un grand libraire parisien, entré donc en 2012. Autre exemple encore concernant un autre artiste très, très important pour nos collections, je parle bien sûr toujours sous le contrôle d'Alfred Pacman, Le Phare d'Yves Tanguy, une peinture et agrémentée d'objets, dont une cocotte en papier, vous le voyez, et qui était entrée par Dation en 2012, provenant là aussi d'un grand collectionneur parisien. Et puis, plus récemment, c'était en 2017, une œuvre de Dieter Roth qui faisait partie d'un ensemble de 3 œuvres qui étaient proposées. L'artiste étant assez mal représenté dans les collections du Centre Pompidou, ces pièces ont pu rentrer dans la collection. Une œuvre de Matisse, on en parlait à l'instant, entrée en 2001, qui me permet d'aborder à présent les œuvres qui proviennent de successions d'artistes qui, vous le voyez, sont particulièrement nombreuses dans les dations entrées au cours de ces années 2000 au Centre Pompidou, à commencer par Olivier Debré, mort en 1999, dont 9 peintures et 14 œuvres sur papier ont pu rentrer dans la collection à ce moment-là. C'est d'ailleurs une dation qui a révélé des œuvres très peu connues, des œuvres sur papier tout à fait étonnantes, incluant des sables colorés, des œuvres du début de la carrière de ce grand artiste, donc entré en 2002. Alors Manessier, c'est un premier exemple, à ma connaissance, le premier, il me semble, mais peut-être qu'Alfred me contredira, d'une dation qui a connu une successeur, si on peut dire, un peu comme ça avait été le cas pour Picasso, puisqu'une première dation en 1995 faisait rentrer 5 peintures d'Alfred Manessier, suivies en 2003 de 7 autres peintures. Alors c'est peut-être le moment d'aborder cette question, on reviendra sûrement là-dessus, des relations qui se nouent entre la conservation et les futurs dateurs, les relations entre Jean-Paul Hamelin, qui était mon prédécesseur, qui s'était occupé de ce projet avec la famille Manessier, étaient très étroites. Elle continue à l'être d'ailleurs, et le choix des œuvres avait pu être convenu en quelque sorte en amont, et c'était une dimension très importante pour la réussite d'une dation. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Et on en a aussi parlé, on a parlé de cette question aussi ce matin, mais le croisement entre dation et donation, et la famille Manessier avait souhaité, notamment en 2003, ajouter un fonds de dessin, donc donné pour compléter cette dation qui avait été présentée très peu de temps après son entrée au Centre Pompidou, avec la dation Jean Bazaine, entrée également très peu de temps après, en 2004. Cette fois, il s'agissait de 4 peintures. Et alors, mon chiffre est sujet à caution, 110 œuvres sur papier. En fait, il s'agit également de carnets. Donc, chaque page de carnet est comptabilisée. Mais en fait, si l'on compte les carnets, cela fait un peu moins. Donc, ce qui est intéressant dans ces 3 artistes, Debré, Bazaine, Manessier, c'est que vous voyez qu'on est dans une génération et même une esthétique comparable. Donc c'est vraiment le grand moment où les fonds de ces 3 artistes, non pas se constituent, car ils étaient présents dans la collection, notamment grâce à Bernard de Rival, Jean Cassou, nos grands prédécesseurs, mais c'est vraiment un moment où ces fonds se constituent de façon, non pas définitive bien sûr, mais de façon tout à fait cohérente. Même chose pour Jean Atlan, qui entre en 2006, avec 7 peintures et 13 œuvres sur papier, immédiatement également présentées cette fois dans les salles du musée. Et puis Jean Lemoal, alors c'est un artiste cousin, si l'on peut dire, artistiquement en tous les cas, d'Alfred Manessier. Là aussi une famille proche du musée. Je continue à avoir d'excellents rapports avec les enfants de Jean Lemoal. Et c'est un peu à l'exemple de ce qui s'était passé pour Manessier que la famille Lemoal a proposé cette dation, et 7 peintures ont été acceptées. Et là aussi, une donation de dessins avait accompagné l'entrée de ces grandes peintures qui, pour beaucoup d'entre elles, ont été déposées dans les musées en région, mais on aura sans doute l'occasion de revenir sur la question des dépôts. Étienne Martin aussi est une figure proche artistiquement de Manessier, Lemoal. Nous sommes dans les
parmi les anciens membres du groupe Témoignages des années 1930. Étienne Martin fait l'objet d'une dation en 2009. Je ne vous ai pas indiqué le nombre d'œuvres entrées à cette occasion, mais dans mon souvenir, c'est 4 ou 5 pièces. Et puis la sculpture n'est pas en reste. C'est pour cette raison que j'ai voulu vous montrer cette grande sculpture de Berthaud Lardera, grand sculpteur dont le Centre Pompidou ne possédait que 3 ou 4 pièces et qui entre avec une pièce unique en 2010, comme vous le voyez. Et puis, autre dation très importante, qui a d'ailleurs immédiatement donné lieu à une exposition monographique dans la galerie du musée au Centre Pompidou, la dation de Soto, qui comprenait pas moins de 20 numéros, et dont vous avez ici une des pièces importantes. Et puis une dation qui avait mis beaucoup de temps à aboutir pour des raisons judiciaires, de contestation de testament. Je crois qu'une bonne dizaine d'années s'est écoulée entre le dépôt du dossier et la réalisation de cette dation, son agrément en tous les cas. Un extraordinaire fonds de 2 peintures et 30 œuvres sur papier de l'œuvre de Vols, dont le Centre Pompidou était assez peu collectionneur jusqu'à présent, puisque seuls 4 dessins figuraient dans la collection et quelques peintures. Et c'est un fonds tout à fait extraordinaire qui, je le souligne, pour cette dation, elle a été acceptée dans son intégralité, alors que les dossiers que je vous ai montrés, que je vais vous montrer, ont souvent fait l'objet d'un choix. Il ne m'appartient pas de vous dire combien d'œuvres n'ont pas été retenues dans les ensembles proposés, pour des raisons de confidentialité, évidemment, mais ce n'a pas été le cas pour Vols, dont l'ensemble des œuvres avait été retenu. Et puis Eugène Leroy, c'est un cas comparable avec celui de Manessier, puisque vous le voyez, 2 dations ont été acceptées, l'une en 2003 au décès de l'artiste, qui était décédé en 2000, 10 peintures et 10 œuvres sur papier, et le décès de l'un de ses fils en 2014 a occasionné l'entrée de 2 peintures et d'une grande œuvre sur papier tout à fait exceptionnelle, celle que vous avez sous les yeux, une très grande gouache, une gouache de très grand format, tout à fait étonnante dans le développement de cette espèce d'action painting à la française. Nicolas de Staël, on vous a montré l'image ce matin, donc je n'insiste pas. Une peinture et 2 grands dessins tardifs, je dirais même ultimes, de l'artiste sont entrés donc en 2014. Alfred s'en souvient très bien. Et puis une dation aussi concernant l'artiste d'origine israélienne Avigdor Arika, décédé en 2010. Là, c'est un ensemble de 4 peintures et 11 œuvres sur papier qui étaient rentrées à cette occasion. Et puis une dation une de celles dont je me suis occupé et qui m'a beaucoup occupé, à vrai dire, car la proposition était très généreuse, un très grand nombre d'œuvres nous étaient proposées. Nous avons retenu évidemment les pièces les plus historiques, les plus capitales même, telle la bataille de Bouvines, peint en quelques heures, quelques minutes même, le 25 avril 1954, mais la dation comporte également des œuvres bien antérieures, des années 40, ainsi que l'hommage au maréchal de Turenne, cette extraordinaire peinture de 1952 que l'artiste conservait et s'est souvent fait photographier devant cette peinture qui était accrochée derrière son bureau. Et puis tout récemment, en 2016, une dation concernant un artiste là aussi peu présent dans nos collections, Paul Rebérol, très grand artiste disparu en 2005, et 5 peintures sont rentrées dans la collection pour être immédiatement redéposées. On pourra reparler de cette question au centre Paul Rebérol à Émoutier, où vous pouvez voir ses œuvres. Et puis j'en arrive à la dernière dation, dont l'agrément est tombé à la fin de l'année dernière. Nous sommes tout juste en train d'inventorier ce très très beau fonds. En 2 mots, il s'agit du fonds surtout d'art graphique, mais pas seulement, qui jusqu'à ces toutes dernières années était présenté par roulement à la maison Jean Cocteau de Midi-la-Forêt, donc le fonds d'atelier, si l'on veut, du génial écrivain, artiste et promoteur de l'art moderne qu'aura été Jean Cocteau.
Un ensemble abondant, là aussi, un choix a été réalisé par le Centre Pompidou. Ce sont 286 œuvres de la main de Jean Cocteau ou de certains de ses amis, des portraits, de nombreux portraits de Cocteau par d'autres artistes. Et je vous présente ici le très exceptionnel collage réalisé par Cocteau au tout début de la Première Guerre mondiale. Il date plus vraisemblablement de 1914-1915, que vous pouvez là aussi découvrir en avant-première dans l'exposition sur le cubisme au centre Pompidou. Et puis pour mémoire, un cas tout à fait exceptionnel, on vous l'a déjà montré ce matin, ce mur de l'atelier d'André-Breton qui a été entré en 2003. Voilà pour ce très rapide bilan, incomplet bien sûr, parce qu'il manque des œuvres, notamment un fonds Constantin Brancusi très, très important que je n'ai pas illustré ici. Je vais peut-être vous passer la parole, Alfred, pour un commentaire, si vous voulez, de ce que j'aurais trop rapidement présenté.